Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je suis accompagné de mon ami Kevin Galarato, qui n'est autre qu'un professionnel du marketing de réseau avec lequel on a déjà travaillé, on a beaucoup échangé et on s'est suivi en parallèle lorsque j'étais actif dans cette industrie. Il va vous partager son parcours, le titre de cette vidéo en dit long sur son contenu et vous allez pour mesdames et messieurs, je ne sais pas, être accompagné de ce charmant jeune homme avec cette vidéo. Donc Kevin, dis-moi tout, qui es-tu? Présente-toi à l'audience. Yes, bon déjà merci Avec de plaisir. cet accueil, de tout ce que tu m'as accueilli, c'est magnifique, c'est génial. Merci de faire partie de ta vidéo. Avec Je plaisir. suis très content et très honoré. Ah, depuis le temps Qu'on doit le faire parce qu'on Yes. se parle sur Facebook, Messenger, etc. Mais Ouais, on se voit et on fait une vidéo, donc Ouais. merci. avec plaisir. Ok, tu veux quoi? Je me présente Ouais, carrément, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Après, Ok. on parlera de ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à tout ça? Ça Qu'est-ce qui t'a motivé aussi? Parce que ça peut, je pense, en éclairer plus d'un. marche. J'ai beaucoup de questions en ce sens. Tu sais, des fois, on fait face à des échecs. Mhm. On a tous les deux fait face à certains échecs, certaines difficultés. Et beaucoup cherchent un petit peu leur voie et la motivation. Donc toi, je pense que tu es l'expert pour répondre à tout ça, franchement, parce Ouais. que il a un parcours qui est franchement bluffant. Bluffant. Non, Bof, faut le hein. dire, faut le dire. Bon, ok. Allez. Bon, bah déjà, qui je suis? Je suis une personne qui est tout à fait lambda, comme n'importe quelle personne qui pourrait nous regarder aujourd'hui. Comme Alec à la base, qui était un jeune tout à fait lambda, et qui allait vers une voie qui est l'entrepreneuriat, dans sa grande largitude, ça se dit pas, mais c'est le mot que j'emploie. Et je me suis orienté vers le marketing relationnel, le marketing de réseau, qui est une industrie qui est très peu connue à l'heure actuelle, et en même temps qui est en train de se développer, qui est très connue. Donc voilà, j'ai 23 ans, j'habite sur la Côte d'Azur à Nice, là où contrairement à la Suisse, il y a le soleil, C'est vrai que la mer, ouais. le beau temps. Et là, je viens d'arriver, j'ai été accueilli par de la pluie et tutti quanti. Donc voilà, et ça fait aujourd'hui 2 ans et demi que je fais du marketing de réseau et que je ne travaille plus pour un patron. Ok, Voilà. excellent. Bah, je te remercie. Et justement, tu le dis, ça fait 2 ans et demi que tu fais du marketing du réseau. Mhm. Donc 2 ans et demi au soit que tu es dans une dynamique entrepreneuriale. Ouais. Donc tu as tout de suite eu la vision, le mindset. Mhm. C'était pas tout de suite facile. Ça fait maintenant plus d'une année, je crois, que tu évolues avec une société en Mhm. particulier où tu rencontres un franc succès, il faut le dire aussi. Et qu'en était-il en fait avant? C'est-à-dire le départ, comment ça s'est Mhm. passé? Explique-nous tout ça. Ok, tu veux que je te fasse une réponse courte ou Ouais, une réponse authentique, comme tu as l'habitude de faire. une réponse authentique? Ok, bon, je vais essayer d'apporter le max pour que n'importe quelle personne qui regarde cette vidéo et qui est là où j'étais à ce moment-là puisse se dire ok, c'est normal ce que je suis en train de vivre, ok, c'est la base, tout le monde vit ça. Donc la réponse va être vraiment en essayant d'apporter quelque chose. Fais-le. Ok, donc il y a maintenant de ça, je suis pas très date, mais il y a maintenant 2 ans de ça, j'étais BTS alternance, donc 2 ans et demi à peu près quoi. BTS en alternance, en France, management des unités commerciales, et j'ai fait une alternance. Ok. C'est-à-dire qu'à côté de ça, je travaillais. Ouais, Tu vois. tout à fait. Et en fait, j'avais jamais travaillé de ma vie, et dès que je goûte au monde du salariat, sans dénigrer quoi que ce soit, sans être péjoratif, mais c'était ma vision, tu vois. Ouais. Quand tu te lèves le matin, et j'habite dans un village, c'est-à-dire que je devais me lever 2 heures avant, Ouf. prendre le bus, descendre, marcher, aller. Et en fait, c'est plein de contraintes. Ouais. Et tu te dis, bah attends, je fais ça pour faire du 8h, 18h, Ouais. pour gagner 1100 euros. Ouais. Et j'ai des ordres, j'ai un patron, je suis pas libre, j'ai des contraintes. Ouais. Est-ce que je vais faire ça 30 ans de ma vie, tu vois? C'est ça. Donc ça a été vraiment là ma réflexion. Je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose, il faut que je fasse quelque chose d'autre. Et en fait, tu m'aurais présenté n'importe quoi, je pense que j'aurais démarré. Ok. N'importe quoi, dans la limite du raisonnable, de Bien sûr. l'éthique et de quoi que ce soit. Mais n'importe quel business qui était valable, j'aurais foncé tête baissée. J'avais en fait une dalle vraiment et une envie de réussir qui était surdimensionnée à ce moment-là. Mais je ne savais pas quoi, comment, pourquoi. Et j'ai trouvé le marketing de réseau. Et forcément, quand tu montes le niveau d'envie et qu'on te propose une opportunité, Bien sûr. mais tu la montes au même niveau et Et boum. Ok. t'envoies la sauce. Et Je me permets de rebondir sur un point qui est extrêmement important, et venant de toi en plus, ça l'est d'autant plus, c'est raisonnable et éthique. C'est-à-dire qu'on va parler ici de MLM, de marketing de réseau. Je sais que c'est une industrie qui est souvent décriée, je l'ai moi-même subi, vécu, et j'ai moi-même développé cette industrie fut un temps. Maintenant, ça fait maintenant plus de 2 ans et demi que j'ai arrêté. Quoi qu'il en soit, 3 ans même maintenant, décembre 2015, ouais non, ça, on y arrive, bref. Quoi qu'il en soit, eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, si je te fais intervenir, si on est resté en contact aussi, et si tu as les résultats que tu as aujourd'hui, c'est justement parce qu'il développe cette activité comme si c'était un business, comme si c'était une entreprise avec une vision long terme, une vision pérenne de ses activités. Et au final, quel que soit le business, quel que soit l'investissement que vous allez faire, voyez les choses comme un actif. Donc, on peut prendre ma vision là que je vais vous faire
d'un point de vue péjoratif. C'est clair qu'une personne n'est pas un actif, mais un réseau, lui, l'est. Un réseau, c'est pas quelque chose de fixe, c'est un flux, c'est un trafic constant. Il va falloir vraiment l'entretenir et travailler avec ce réseau et donner de la valeur à ce réseau et ne pas être uniquement dans une idée de gagner, mais plus de donner pour savoir mieux recevoir derrière. Et ça passe par une vision éthique avant tout. On verra après là, le schéma de développement de l'activité en l'occurrence. Mais en tout cas, voilà, je tenais à faire cet aparté. C'est extrêmement important, quelle que soit votre activité, ayez cette vision éthique et respectueuse du développement de votre business. Très important. Yes. Merci. Donc voilà, maintenant du coup, c'était pour le début de ton activité, voilà. C'était compliqué. Là, c'est la réflexion qui t'a fait dire, ok, il faut entreprendre. C'est ça. Tu tombes sur le MLM. Okay. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe beaucoup de choses. Yes. Alors, il se passe la phase où je pense que ce soit MLM ou autre, ouais. Quand tu as zéro niveau de croyance sur quoi que ce soit, tu n'es pas motivé, tu es à plat, tu n'as pas d'énergie. Quand tu as ton esprit qui te dit j'ai un niveau de croyance dans quelque chose, tu as une explosion. Ouais. Et moi j'ai eu l'explosion. Et en fait je me suis dit, c'est comme quand tu trouves une solution. Et je me suis dit je vais être millionnaire, je vais tout casser, je vais être le meilleur, je vais faire des trucs de fou. En fait c'est bon, j'ai la solution à mon problème. Et je vais, tu vois, tu as le surplus d'énergie, tu cries, tu gueules. Ouais. Et c'est ce qui m'est arrivé. Mais tu te rends compte que c'est pas si facile que ça. Ouais, non, tout à fait. Bien voilà. sûr. Donc, pour pas parler pendant 8 heures, mais donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu mon BTS, donc j'ai eu mon diplôme. Et mon CDI, enfin, mon employeur voulait me prolonger en CDI. Okay. Je suis allé le voir. Et en fait, c'était peut-être un petit peu hautain à ce moment-là, mais je le pensais sincèrement. Je lui ai dit, j'arrête, je me mets au chômage et je prends ma retraite. Ok. Voilà. Et je me souviens de ses yeux, vraiment, c'était une personne que j'adorais, c'était mon formateur dans mon truc. Il me regarde, ses yeux me disaient, tu es malade mental. Tu prends ta retraite, ça veut dire quoi? Tu vois? Ouais. Et en fait, moi, la retraite, ça veut dire, je ne travaillerai plus jamais pour un patron. Ok. Donc, j'arrête mon CDI, je me mets au chômage, et je me suis dit, j'ai 2 ans de chômage, autant profiter de cette sécurité pour développer à côté le business. Et ça a duré 1 an et demi. Je pourrais en parler pendant 8 heures, mais de galère, de challenge, de choses qui voilà, tu as l'impression que tu vas réinventer le monde. Donc forcément, il y a des personnes qui ne sont plus alignées avec ça. Donc toi, tu ne deviens pas meilleur qu'eux, mais tu vas dans une voie qui n'est plus la même. Bien sûr. Forcément, ils s'écartent. De la famille, tout ça. Bon, j'ai toujours ma famille qui m'a énormément soutenu. Ouais, ça c'est une donc chance. Ça, c'est ma famille proche qui m'a énormément soutenu. Mais voilà, tu es soumis à beaucoup de choses, beaucoup de galères, beaucoup de challenges. Et tu t'accroches. Et voilà. Donc ça a été mes débuts, ça a été très très compliqué. Okay. Et j'ai juste un truc. Ouais. Parce que ça, c'est une erreur que j'ai faite, les amis, et je regarde la caméra parce que c'est important pour moi, ça. Une erreur que j'ai faite au début, je faisais du marketing de réseau, c'est que je me suis inventé une vie, réellement. Et en fait, rien ne vaut d'être soi-même et en fait de faire les choses en étant aligné avec ce qu'on fait, vous voyez. Et n'essayez pas, s'il y a des personnes qui font du marketing de réseau qui démarrent, de vous inventer la vie de la personne qui a un super lifestyle, de la personne qui gagne des centaines de milliers d'euros par mois, de la personne qui voyage, de la personne qui va dans des hôtels, etc. Vous êtes qui vous êtes avec vos défauts, vos qualités et avec l'envie de réussir que vous avez. Ne vous inventez pas une vie, parce que je l'ai fait. Et des exemples concrets, peut-être que des personnes vont se reconnaître. Et ben on a Snapchat, on a Instagram. Tu prends Instagram alors que tu bois un café dans un hôtel, tu n'as pas un franc pour te le payer, mais tu mets #business, #ci, je fais ça, je suis ci, je suis ça. Et en fait, comme ça, tu crées un conflit identitaire. Et toi-même, tu t'éloignes de toi-même. Et forcément, des gens s'éloignent de toi. Tu vois. Bien sûr, et c'est très intéressant parce que moi-même, je l'ai fait. Et je pense qu'on y passe tous. On y passe tous. Et je vois encore des gens qui le font. Alors, moi, à un moment donné, je l'ai fait. Après, j'ai pu aussi faire en sorte de... mais... Ce conflit identitaire a fait qu'au final, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu, je suis redescendu à la case départ et j'ai dû me refaire. Et ensuite, j'ai choisi une voie différente que le marketing de réseau pour différentes raisons qui m'appartiennent. Mais voilà, c'est ce gros problème. Et au final, après, on se retrouve au pied du mur. Et en plus, sans parler même, donc ça c'est les conflits après financiers et autres, mais sans parler même des conflits familiaux et personnels qui peuvent être engendrés avec cette attitude. Carrément. Personnellement, j'ai pas honte de le dire, en toute humilité, j'avais plus aucun réseau, j'avais plus aucun ami, j'avais été rejeté par rapport à ça, mais je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Alors maintenant, c'est vrai que ça fait 2 ans, il y a eu de l'eau qui a peu coulé sous les ponts, je me suis refait d'un point de vue entrepreneurial et autres, ça c'est une certitude, mais c'est hyper important ce point, et vraiment prenez note, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, du MLM,
MLM, du business, de l'entrepreneuriat, ou même suivre une formation, parce que c'est vrai que nous, on le voit, certaines personnes qui suivent nos formations, qui démarrent dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le e-commerce, le consulting ou toute autre activité, bah, on a tendance des fois à enjoliver ou embellir les choses. Alors là, justement, on parlait de quelque chose d'intéressant avant. Malgré tous ces échecs, tu as utilisé énormément le phénomène de la visualisation pour te motiver, pour créer de l'énergie en toi et pour avancer et être constant dans tes efforts. On parlait aussi du fait que quand il y en a trop, des fois, bah, on est plus en mode rêve qu'en mode action. Donc si tu peux justement partager ces petites pépites. Super. Alors, ce que j'ai fait, moi, au début, c'est que quand le fameux « wow » que je disais tout à l'heure, tu as l'impression que tu as la solution ultime, internationale au monde, et ben en fait, tu es trop « wow ». Et en parallèle du MLM, j'avais des notions de développement personnel, j'aime pas utiliser ce mot, mais c'est pour que tout le monde comprenne, où tu écoutes des audios, tu lis des livres, tu te formes, etc. Et encore une fois, tu as l'impression que tu as réinventé le monde, mais tu es dans une sorte de fantasme, tu vois. Tout à fait. Et tu peux lire, c'est ma vision des choses, hein. Tu peux lire jusqu'à demain, tu peux faire des audios développement personnel jusqu'à demain, jusqu'à après-demain, jusqu'à dans 10 ans. C'est de la théorie, mais au bout d'un moment, la théorie pratique là. Bien sûr. Tu vois. Et en fait, j'étais dans un fantasme de connaissance. Ça m'a beaucoup enrichi, mais c'était trop en fait. Trop. Tu lis, mais au bout d'un moment, lève-toi et fais les choses, quoi. Tu vois. Et voilà. C'est comme tout, Et au bout d'un moment, en fait, j'ai eu un vrai déclic. En fait, c'est l'image que je vous utilise parce que des fois, je l'utilise à des personnes avec qui je parle. Imaginons qu'aujourd'hui, c'est ce que je me suis dit, je suis une boîte hermétique. Tu peux plus rien mettre à l'intérieur. Je ne peux plus rien apprendre. Je ne peux avoir plus aucune compétence. Avec tout ce qu'il y a dans cette boîte à l'heure actuelle, j'ai les compétences pour faire ce que je veux faire. Tu vois, j'en sais déjà assez. Si cette boîte, je la prends et je l'applique, j'en sais assez pour exploser, tu vois. Et ça a été vraiment là où je me suis dit, bah, ok, on est toujours, il faut toujours se développer. Mais maintenant, boum, on y va, tu vois. C'est super intéressant. C'est la première fois que j'ai cette métaphore. Et j'en profite parce que nous, on est plus dans une vision où on dit qu'il faut toujours se former. Nous, on apprend toujours. Même ne serait-ce que d'échanger avec toi. Tu vois, j'apprends des choses, tu apprends des choses. On avance, ne serait-ce qu'avec le réseau. C'est vrai que, à mon sens, c'est ce qu'il y a de plus puissant, le réseau, avec les connaissances. Et par rapport à ça, ayant atteint maintenant un certain niveau de réussite, de revenus et tout ce qui s'ensuit, est-ce qu'il y a un moment où justement tu te dis la boîte n'est plus hermétique et maintenant je vais recommencer à apprendre. Maintenant, c'est maintenant, je pensais justement qu'à atteint un certain niveau, on commence à se redire ça. Et je pense que tu pourras confirmer, quelle que soit l'industrie à mon sens, d'autant plus quand tu es dans un schéma plus traditionnel, mais même en MLM je pense, c'est que si tu te reposes trop sur tes lauriers, tu te fais bouffer. Tu te fais bouffer par les concurrents, le marché lui-même, tu te fais bouffer, quoi. Et si je peux apporter une précision par rapport à ça, c'est super intéressant. La vidéo pourrait durer 100 ans et demi. Là. Vraiment, si on creuse dans tout, c'est un échange qui est extrêmement intéressant. Mais par rapport à ça, donc tu as la notion, le moment, moi, la métaphore que j'utilise vraiment, je l'utilise là, je ne sais pas si elle va plaire ou pas. Moi, je dis, tu tailles tes armes pour aller à la guerre. Bien sûr. Tu vois. Et en fait, quand tu as le bouclier, quand tu as l'épée, etc., il faut t'en servir, il faut aller à la guerre, il faut pratiquer sur le terrain. Mais il y a des fois, il faut retailler l'épée, il faut retailler le bouclier, tu vois. Et je pense que c'est par stade. Et pour moi, ma part personnelle, ça a été cette année 2017 où je me suis donné un pari fou. J'étais au chômage encore. J'avais pas l'entreprise à laquelle j'étais. Je pensais même arrêter le marketing de réseau. Donc je savais pas quoi faire. J'avais mon chômage qui s'arrêtait. J'avais plus de business. Enfin, c'était vraiment la crise, quoi. J'habitais chez mes parents. Et je me suis dit, donc ça c'était décembre 2016. Je me suis dit fin d'année 2017, peu importe comment, pourquoi, peu importe, je vais le faire. Je vais aller à la guerre. Ma boîte, elle est hermétique, j'applique, il faut que je fasse 10 000 euros par mois, tu vois. Et en fait, à partir de ce moment-là, le champ de combat était ouvert. Et là, j'y suis allé, tu vois. Et maintenant que cet objectif a été atteint, et a été plus que atteint, tu vois, et ben, il y a une station radio, il y a un palier qui doit être atteint, encore suffisant, et enfin, plus élevé du moins. Donc, je sens que je dois retailler un petit peu mon épée, affiner un petit peu mon bouclier pour repartir à la guerre de façon très sereine, tu vois. Excellent. Excellent. Et justement, j'y viens, tu parlais de ces fameux paliers des 10 000. Donc, tu t'es donné une année initialement pour les atteindre. Combien de temps tu as mis au final ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que c'était tout rose, on fonce parce que maintenant tu as les armes et t'es chaud, t'es d'aplomb. Donc tu l'as atteint. Et franchement, super parcours, félicitations. Et tu es même bien au-delà, que ce soit toi, tes équipes et surtout dans une vision vraiment belle du développement de cette industrie, qui est une belle industrie. Franchement, c'est une belle industrie. J'en parlais dans une vidéo récemment. J'ai rien contre cette industrie. Et tu sais que, je sais pas si tu as vu, j'ai fait une vidéo sur la chaîne. Je parle de MLM. Je vais la voir. Je vais mettre un pouce rouge. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai dit justement pourquoi j'ai arrêté le MLM malgré mon succès. Non, mais c'est très bien. Et je fais une aparté dans cette vidéo
où je dis que j'ai des connaissances qui développent le MLM de manière pérenne et sérieuse et respectable, et ces connaissances, tu les connais, c'est toi et les personnes avec qui tu développes ça. J'en ai pas d'autres malheureusement. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Parce qu'en plus, tu es venu accompagner aujourd'hui. On parlait d'une autre industrie également, une autre société. On se retrouve face aux mêmes problématiques. C'est pour ça aussi que ces gens rejoignent l'industrie que tu développes aujourd'hui. Bref, soit quoi qu'il en soit, explique-nous un petit peu comment justement tu es arrivé à cet objectif, que ce soit un petit peu inspirant pour messieurs et mesdames qui te regardent. Je vais essayer de faire très court parce que dans le Sud, on parle beaucoup. Donc, je vais essayer de faire court. Donc, en fait, pendant fin d'année 2017, vraiment, je me suis préparé à aller à cette fameuse guerre. Tout le mois de décembre 2016, c'était une préparation qui a été très mentale, hyper mentale. Et je me suis dit, à partir du 1er janvier 2017, j'attaque. Je me lève tous les jours à 8 h. Tous les jours, je vais à la salle de sport. Tous les jours, je fais mes petites routines très rapides, mindset, juste pour être dans l'état d'esprit. Et j'applique, tu vois. Et donc, pendant ce truc-là, on a découvert la société avec laquelle on est aujourd'hui. Tout le mois de janvier, on s'est préparé. Ça demande de la structuration. 1er février 2017, on a fait le lancement officiel en France de notre équipe. Et là, j'avais vraiment un terrain de jeu. J'avais un champ de bataille pour pouvoir m'exprimer, tu vois. Donc, au début, je ne savais pas. J'ai trouvé la société, j'y suis allé. Et là, je me suis dit, en fait, et c'est ça qui m'a fait énormément de bien. Donc, je vais essayer de vous le partager avec des bons mots. C'est que je me suis dit, peu importe quand, j'ai une année dans tous les cas. Donc la pression, je me l'enlève. Une année, c'est 12 mois. Il peut se passer tellement de choses en 12 mois que je vais le faire quoi qu'il arrive. Et en fait, mon travail mental, celui qu'il y avait, ça a été de convaincre mon esprit à la certitude que j'allais le faire. Tu vois, c'est pas est-ce que je vais le faire, c'est que aujourd'hui tu prends mes deux mains, coupe-les-moi, tiens, je te les donne. Je vais le faire. Tu vois. Et en fait, ça a été vraiment ça. Et peu importe les résultats que j'avais, je savais que ça allait le faire. Et la matérialisation de ça, vraiment, ça a été que pendant les 6 premiers mois d'activité, je n'ai pas dépassé les 1 300 € de revenus. Donc, on arrivait au mois de juillet. Mois de juillet, imagine, de l'État, je me suis donné un ordre, je dois le faire. Il me reste août, septembre, octobre, novembre, décembre. Il me reste 5 mois, je ne dépasse pas les 1 300, je dois faire 10 000. Tu vois. Mais pas une fois, j'ai eu un doute. Vraiment, je me suis tellement convaincu que j'allais le faire que... boum, aligné, j'y vais, ça va le faire, tu vois. Et cet objectif a été atteint au mois d'octobre 2017, où j'ai fait les premiers 10 000 €. Excellent. Et justement, par rapport à ça, donc, tu as mis en place une structure, tu t'es donné un challenge où tu t'es filmé justement tous les jours. Si tu peux un petit peu en parler, ça c'est juste phénoménal, quoi. Ça peut être intéressant. Ce que j'ai fait en fait, c'est que deux choses. La première chose, c'est que quand cette année fin 2016, je me suis dit je vais aller au combat 2017, j'avais prévu un truc que je n'ai pas fini, que j'ai pas tenu complètement, mais c'est pour te donner un petit peu l'idée, et c'est l'idée en fait c'est l'énergie derrière la forme qui est importante. C'est que je me suis dit en fait, toutes les personnes qu'on voit réussir, réussir c'est un mot qui veut tout et rien dire, mais une personne qui a quelque chose ou qui est devenue quelqu'un, tu la vois une fois qu'elle est cette chose-là. C'est vrai. Mais et on ne voit pas l'iceberg. Exactement. Et tu vois, c'est comme quand tu as une montagne, tu as le sommet. Mais là où tu apprends, c'est là. Quand tu gravis, quand tu galères, quand tu regardes derrière, est-ce que je vais le faire, est-ce que je vais y arriver, comment, pourquoi, quand tu vis les choses, tu vois. Et je me suis dit, j'ai jamais vu de mes yeux une personne qui est dans la galère et qui me montre comment elle fait, tu vois. Et je me suis dit, cette année 2017, je vais le faire. Et j'écrivais tous les jours, en fait. Je me suis dit, je vais écrire un livre et tout, j'écrivais tous les jours. Bon, j'ai tenu 6 mois, j'ai arrêté. Et au mois d'octobre 2017, le 31 septembre, donc juste avant octobre, 30 ou 31, je me suis dit, il me reste 3 mois, octobre, novembre, décembre, pour atteindre mon objectif. C'est pas est-ce que je vais le faire, c'est je vais le faire. Donc autant le montrer. Bien sûr. Tu vois. Parce que dans ma tête, c'était pas est-ce que je vais y arriver, c'est je vais y arriver et je pourrai plus jamais de ma vie montrer aux gens comment je suis passé de 0 à 10 000 € par mois. Pourtant, il y a des milliers de personnes à qui ça pourrait aider et des milliers de personnes qui pourraient se dire ok, lui il est lambda, lui c'est personne, c'est dégain comme on dit chez moi, et juste ce qu'il fait, c'est qu'il se bouge pour atteindre son objectif. Donc c'est vraiment l'énergie derrière la forme que j'ai eue, c'est la réflexion que j'ai eue. Et je me suis dit, à partir du 1er octobre, tous les jours, jusqu'au 31, je vais me filmer jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif. Et en fait, vu que je l'ai atteint en un mois après, et là j'ai une série de vidéos qui est tous les jours, tu me vois, je me lève, je suis dans mon lit, je suis fatigué, j'ai les cheveux en pétard comme ça, je m'en fous. T'es authentique quoi, t'es entier. Je me suis dit, il faut que j'enlève l'ego que je peux avoir, de me dire est-ce que je passe bien devant une caméra, est-ce
les gens, on s'en fout de ce qu'ils pensent. Ouais. Il faut que je donne tout ce que je peux donner pour que les gens, une personne qui voit ça, et ben si elle a un truc de s'il a fait, je peux le faire, c'est bon, j'ai gagné, tu vois. Ok, ouais. Ouais, Donc, je vois. Ok. donc Non, voilà. c'est super inspirant. J'ai déjà vu une partie de ces vidéos que tu es en train de publier sur ta chaîne YouTube. Ouais. Bien sûr, le lien sera dans la description. Je vous invite toutes et tous, même si vous ne faites pas partie de cette industrie ou autre, ne serait-ce que pour la motivation et justement le mindset où tu t'es dit, je l'ai déjà fait limite. Ouais, c'est ça. Tu te visualisais Ouais, avec l'accomplissement de cet objectif et ça, c'est merveilleux. C'était sûr. C'est quelque chose que j'avais pas encore compris moi, tu vois. Et c'est peut-être aussi pour ça que je m'en suis ramassé plusieurs avant d'arriver à certains résultats. Mais effectivement, je vous invite vraiment à suivre cette série de vidéos de 0 à 10 000 euros par mois en 30 jours seulement. Ouais, 30 jours. C'est juste phénoménal. Et ce qui est beau aussi, c'est quoi là, on voit ce que personne n'a jamais osé dire, jamais osé montrer. Et ça, c'est excellent. Donc vous aurez le lien bien sûr dans la description. Avant de terminer cette vidéo, si tu déjà où t'en es maintenant, ce que vous avez mis en place en termes de chiffres par rapport à ceux qui connaissent cette industrie, parce que c'est juste hors norme, sans forcément citer la société ou autre. C'est pas le but. Mais par rapport à ça, enfin moi personnellement, je te le dis et je te l'ai déjà dit, mais je le dis même devant la caméra, je suis bluffé par votre travail, franchement. Que ce soit le tien, celui de Dylan qui regarde probablement cette vidéo, celui de Momo que j'ai eu la chance de rencontrer également, toutes tes équipes. Et même si tu n'es pas du tout là pour ça, et je m'excuse si je fais ce message parce que je sais que ça te voilà, si un jour vous voulez vous lancer dans cette industrie, lancez-vous en tout cas avec des personnes comme Kevin, franchement. Je sais qu'en plus il m'a dit au début de la vidéo, ne le dis pas et tout, parce que je suis pas là pour ça. Mais moi je me dois de le dire parce que j'ai tellement vécu de choses borderline par rapport à ça. Moi-même, j'avais un esprit tronqué et plus ravagé par l'appât du gain qu'autre chose quand j'ai développé cette industrie. Et j'ai pas honte de le dire, je le dis en toute humilité. Mais tu sais ce que c'est et tu en as déjà vu, je pense, des centaines comme moi à l'époque. Mais franchement, c'est vraiment beau ce que vous avez mis en place. Donc en gros, maintenant, où est-ce que tu en es? Qu'est-ce qui a été fait pour conclure correctement cette vidéo? Et si tu as 2-3 petits conseils pour celles et ceux qui souhaiteraient se lancer dans ce domaine ou dans l'entrepreneuriat, fais-toi plaisir. Ok, bon, j'ai 2 heures, c'est ça? Allez. Bon, en tout cas, c'est 1 heure. touchant ce que tu dis, c'est super gentil. Ah, c'est touchant. sincère, c'est sincère. Et juste un millimètre que j'ai oublié de dire avant, c'est que vraiment, c'est que les 30 vidéos que j'ai fait, c'est totalement gratuit. Hein. Ah, mais bien sûr. Je le dis vraiment pour les gens, il n'y a non. pas de vente, j'attends rien en retour, je veux juste tenez les gars, tenez les frérots, prenez. Voilà. Venant de toi, j'ai même pas pensé à le dire parce que c'est vrai que non, c'est vrai que allez-y quoi, dans la description. C'est sur YouTube donc. Et ok, merci pour ces compliments que tu viens de me faire. Ouais. Et oui, le but, je rebondis juste par rapport à ce qu'il a dit ça quand même. Le but, c'est vraiment pas de vous dire on fait la promotion de rien du tout. C'est plus on peut aider, plus vous pouvez prendre, plus vous pouvez grandir. C'est ça le but. Ouais. Donc aujourd'hui, où on en est, eh ben, ça fait 1 an et 1 mois aujourd'hui qu'on développe la société. Ouais. On en est où les objectifs ont été largement atteints en termes de revenus. Je suis au double de ce que là, à plus de 20 000 euros par mois, tu vois. Ouais. Donc c'est génial, c'est beau. On vise beaucoup plus, beaucoup plus. Mais pour les personnes qui connaissent un petit peu l'industrie, ma vision des choses, je pourrais en parler pendant 2h30, ça c'est très important. Mais ma vision des choses, si on veut développer quelque chose de sain et de carré dans cette industrie-là, il faut privilégier l'éthique, les valeurs avec son réseau, c'est extrêmement important. Vraiment faire des choses sur des bases saines, la sécurité d'un partenaire et d'un client, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont falabraques et bancales quand même. Hein. Donc vraiment la sécurité des statuts juridiques, un encadrement, tout ça c'est très important. Mais surtout viser en fait la pérennité. Voilà, pour moi c'est la base de la base de la base. On a un véhicule qui est là, qui nous amène quelque part. Si on veut aller à quelque chose de périn, il faut un véhicule qui permet de le faire. Ouais. Et il faut vraiment privilégier, selon moi, le côté développement de clientèle. Parce que dans l'industrie du marketing de réseau, on a souvent tendance à développer une organisation et un réseau de personnes qui vont consommer un produit, qui vont être autoconsommateurs d'un produit. Ouais. Et on bâtit un réseau, certes, il y a du recrutement, de la phase 1, ce qu'on appelle, etc. Mais ton réseau consomme ton produit. Selon moi, ma vision, c'est pas ça qu'on doit construire. Bien sûr. On doit un petit groupe de personnes qui font du réseau, mais le but de ces personnes-là, c'est de développer une énorme clientèle comme n'importe quelle société, et ces personnes-là vont s'enrichir financièrement grâce à de la clientèle, à de la consommation de vrais clients. Tu vois. Donc nous, c'était notre vision de base, et aujourd'hui, sur un chiffre d'affaires de, si je prends l'échelle de la France, à quasiment ce mois-ci presque 2 millions de chiffre d'affaires, tu vois, donc c'est quand même pas mal. On est à 90% de ce volume qui est généré par de la commande boutique en ligne clientèle. Wow. Tu vois, donc c'est vraiment ce qu'on a voulu mettre en place. On a utilisé vraiment la dimension un petit peu même e-commerce attachée au marketing de réseau. On a marié les deux. Et c'est à notre sens qui est vraiment sain. Et on est fiers parce que
Bien sûr, tu peux l'être, hein, tu peux l'être. C'est aussi pour ça que j'avais vraiment à cœur de te faire intervenir ici. Ouais. Et vraiment, ce qui me touche, moi, le plus dans ce qu'on fait, dans notre industrie, Ouais. c'est le fait de prendre une personne qui était là où toi tu étais, et cette personne, tu veux l'amener où t'en es, tu vois. Et ça, quand t'as les crocs de prendre une personne et de dire allez frérot, on y va, tu vois, on change, on fait les choses. Et quand t'as un véhicule qui est sain, tu sais que tu peux le faire, t'es aligné avec toi, t'as juste à mettre du fuel. Ça, c'est excitant, tu vois. Ok. Ouais. Et moi, ce qui me rend le plus heureux aujourd'hui dans ce que je fais, j'ai d'autres projets, tu vois. Mais je sais que ce mois-ci, dans mon réseau qui est petit, je dois avoir peut-être 500, 600 personnes, tu vois. C'est petit hein, dans le marketing de réseau. Ben, ce mois-ci, j'ai 7 personnes qui toucheront plus de 10 000 euros le mois, tu vois. Génial. Et le nombre de personnes qui vont faire 5 000, 2 000, 3 000, c'est ça qui excite. Tu vois. 500, 200, 300, payer ses factures, améliorer sa qualité de vie. Et pour les plus ambitieux, ben, aller chercher quelque chose, tu vois. Ok. C'est franchement bravo encore à nouveau. J'espère que cette vidéo vous a plu parce que là on était vraiment face à quelqu'un qui a un sacré parcours, un sacré bagage et qui en a là-dedans, même si effectivement la boîte elle est hermétique, mais croyez-moi elle est bien chargée quoi. Donc bien, si cette vidéo vous a plu, bien mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube, surtout bien entendu dans la description vous avez le lien de la chaîne de Kevin pour ne rater aucune de ces fameuses 30 vidéos de 0 à 10 000 euros par mois en moins de 30 jours. Vous pouvez suivre son quotidien, ce que personne n'a jamais filmé, n'a jamais montré, n'a jamais dit, bah lui il l'a fait. Et allez-y, franchement, ça vaut le détour. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si je ne l'ai pas encore dit. Et je vous dis à très bientôt. C'était Alec et Kevin. Merci de regarder cette vidéo.